L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 3 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h15, l'info du Grand Lille en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo et malheureusement encore un temps assez maussade. Aujourd'hui un nuage et pluie toute la journée, du brouillard également déjà ce matin, la grisaille au rendez-vous et des températures fraîches forcément. Sous les nuages on aura 13 degrés à peine cet après-midi. Cette semaine le temps restera globalement d'ailleurs assez mitigé même si une amélioration est espérée pour la fin de semaine. On en reparlera après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également l'image de l'agglomération, le point route ce matin. Déjà à du monde et quelques ralentissements à déplorer sur l'A25 depuis la Flandre, sur l'A1 également dans le sens Paris-Lille. Pour le reste, je vous rappelle donc ce brouillard par endroits ce matin, notamment sur le réseau secondaire. Soyez donc prudents au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. L'actualité sur Grand Lille TV dans la région, c'est d'abord cette bonne nouvelle pour l'emploi avec le développement à Tourcoing du site internet de réservation booking.com. D'abord 40 employés à son arrivée en 2011. La plateforme de service client compte aujourd'hui 420 collaborateurs et compte encore en embaucher une centaine d'ici la fin de l'été. Le recrutement est d'ailleurs déjà lancé via son site web dédié working@booking.com. Attention tout de même, puisqu'ici on gère des clients et des partenaires du monde entier. Il faut maîtriser l'anglais couramment et une autre langue serait même un plus non négligeable. Depuis 6 ans, l'entreprise a donc connu un développement exceptionnel et cela continue encore avec un déménagement annoncé d'ici 2019. Explication au micro de Louis Caillé. On a ouvert le rez-de-chaussée et une deuxième partie du premier étage lundi, suite au départ de Pôle emploi qui sont partis sur la gare de Tourcoing. Et donc on est capable d'accueillir 150 personnes supplémentaires sur ces parties-là. On a un projet avec la ville de Tourcoing de déménager, de réemménager dans un nouveau bâtiment qui est en construction à côté de la gare de Tourcoing. Et là on sera capable d'accueillir jusqu'à 900 personnes sur site. Autre information dans l'actualité du jour, le nordiste Claude Herman, en figure de l'extrême droite régionale, a annoncé hier par la voix de ses avocats son intention de porter plainte contre plusieurs gendarmes et douaniers. Pour rappel, Claude Herman est soupçonné depuis 2 ans d'avoir fourni des armes à Amédi Koulibaly, responsable de la tuerie de l'hypercachère à Paris en 2015. Mais le nordiste explique, lui, qu'il travaillait en fait en tant qu'indicateur pour les forces de l'ordre afin de faire tomber un réseau international de trafiquants d'armes. Ces 3 gendarmes et 2 douaniers visés par la plainte n'auraient selon lui pas suivi ces informations et aurait donc intercepté la mauvaise voiture lors d'un contrôle visant à récupérer les armes. Ces dernières filant alors dans la nature et se retrouvant finalement chez Koulibaly. Aujourd'hui, ce dossier et les rapports de gendarmerie sont classés secret défense, personne n'y a accès, ce qui permettrait pourtant de connaître la vérité selon l'avocat de Claude Herman, rencontré hier par Vincent Vieillard. Et on a un certain nombre d'informations qui sont transmises aux gendarmes. Ces informations manifestement permettent, au regard de ce que j'ai pu en connaître par voie de presse, l'interception d'un convoi de véhicules, en tout cas la première voiture, la voiture ouvreuse, à un péage par la gendarmerie. Donc manifestement l'information a été traitée, peut-être mal traitée, peut-être un problème de communication entre gendarmes, mais manifestement entre les gendarmes de Villeneuve-d'Ascq et les gendarmes qui ont arrêté ce premier véhicule, manifestement on a eu un problème de transfert d'informations. En bref, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris, un couple de Villeneuve-d'Ascq a été interpellé hier matin à son domicile. 3 autres arrestations ont également eu lieu en France, dans la Loire et en Seine-Maritime. Des armes ont aussi été saisies à cette occasion. En tennis, la demi-finale de la Coupe Davis aura donc lieu au stade Pierre-Mauroy en septembre prochain. L'enceinte nordiste a été choisie hier par la Fédération française de tennis pour l'affiche opposant la France à la Serbie du 15 au 17 septembre. L'occasion pour le public nordiste de voir la star serbe Novak Djokovic. Pas d'infos en revanche pour l'instant concernant la billetterie. Et puis notez qu'à Marc-en-Barœul, Carambar a été racheté hier par le groupe français CPK. Le nouveau propriétaire de la marque a d'ores et déjà annoncé que 35 millions d'euros seraient investis d'ici 2020 pour moderniser les 5 sites de production, dont celui de Marc-en-Barœul. 7h19 en direct dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à la culture des pommes et des poires dans la région, à Solty dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Dalle poursuit ce travail familial en produisant des fruits en respectant la nature. Plus de 40 personnes travaillent ici au quotidien dans une entreprise valorisant le produit et les travailleurs. Reportage sur place à Solty donc, signé Alexis Tessier.
verger de Solty, on cultive les pommes et les poires depuis plus de 70 ans, avec un point d'ordre, le respect de l'environnement. Emmanuel Dalle a repris le verger familial il y a 26 ans en essayant de limiter un maximum son impact sur la nature. Actuellement, on a une parcelle qui est en conversion agriculture biologique sur l'exploitation, mais sinon, le reste est conduite en agriculture raisonnée. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas d'utiliser des molécules chimiques, mais dans la mesure du possible, on va utiliser le plus possible des produits qui sont le plus doux pour l'environnement. Près de 60% des actions d'Emmanuel sont biologiques et il va encore plus loin. Depuis 2016, 4 ruches ont été installées à proximité des pommiers et des poiriers. Au total, plus de 400 000 abeilles viennent butiner les fleurs de ce verger. Ces petits insectes sont indispensables à la pollinisation de ces plus de 50 000 arbres fruitiers. Depuis quelques années, on est rentré dans une autre démarche qui s'appelle Bee Friendly et qui donc mettre en place un certain nombre de mesures et de traitements qui vont éviter d'intoxiquer les abeilles et de permettre une pollinisation et de respecter ces abeilles. Une démarche environnementale qui plaît à David, gérant d'une entreprise de conditionnement et de commercialisation de pommes et de poires située à quelques centaines de mètres du verger. Les deux travaillent ensemble depuis de nombreuses années, mais le respect de l'environnement n'est pas l'unique priorité pour lui. Il accorde aussi une grande importance au bien-être des salariés. On essaye de privilégier vraiment l'emploi local et de travailler avec déjà d'employer 100% des collaborateurs en CDI à temps complet. Alors bien sûr, après, on peut aménager les temps en fonction des volontés des collaborateurs. On est vraiment dans une démarche de laisser une pleine liberté à chaque collaborateur et de choisir son temps de travail, d'avoir une flexibilité totale. Cette entreprise conditionne et commercialise plus de 14 000 tonnes de pommes et de poires chaque année qui seront vendues dans toute la France. Pour terminer, juste une dernière info au sport. La finale du championnat de France de basket féminin opposera donc Villeneuve d'Ascq, le SBVA, à Montpellier. Les 2 premiers matchs auront lieu vendredi et dimanche dans l'Hérault, puis dans le Nord, mercredi 10, la semaine prochaine. La billetterie ouvre d'ailleurs ce matin à 11h pour des places au Palacium, mercredi prochain, 7h22 en direct ce matin sur Grand Lille TV, mercredi 3 mai. Et voici dans un instant vos prévisions météo avec du brouillard. Attention ce matin, par endroit.